Je rajoute un truc, j'essaie pas de me mettre à la place de Nico ou quoi que ce soit. C'est lui le coach, c'est lui le patron. Mais je vais vous dire un truc. Moi aujourd'hui, il y a ma meuf qui vient. Il y a mes 2 refrains qui viennent. Écoutez bien, il y a au moins 12 mecs de ma cité qui viennent. Avant tout cela, j'ai à peu près 15 personnes qui viennent. Je compte même pas les mecs qui vont venir pour vous. Mais moi, je vais pas marquer des TD pour ma meuf, moi. Moi, je vais pas marquer des TD pour mes frères, moi. Moi, si je dois marquer, ou si je dois bien jouer, c'est pour vous. Donc une chose, ne vous dispersez pas. Commencez pas à jouer pour les gens. Jouez pour nous, mon frère. Parce qu'on est ensemble le lundi, le mardi et le jeudi. Et on s'oublie pas, mon frère. N'oubliez pas. On voit ce qu'on est. Ok? Let's go, Je m'appelle Charles Surpin, numéro 6 et je joue linebacker. La fois que j'ai vu du foot, c'était le plus beau des combats avec Denzel Washington. Et je sais pas, le film, j'étais petit, je devais avoir 14-13 ans, c'était à l'époque où ça m'a atteint, j'ai dû le voir 7 fois d'affilée, il a fallu que je me mette au foot américain. Donc j'ai cherché le club le plus proche et j'ai trouvé l'émetteur de Fontenay, voilà comment ça a commencé. Allez Hachim, Riwan, remonte-moi l'autre branche, je ne vois pas là. L'année dernière, on est vraiment tombé juste à côté et ça pouvait être mis sur le compte de la jeunesse et de l'inexpérience, mais cette année, avec un groupe qui reste le même, avec un système offensif comme défensif qui est beaucoup mieux rodé, et ainsi de suite, et aussi les nouveaux apports qui sont arrivés, que ce soit les Français qui ont fait des transferts ou nous Doricains. Tous les premiers matchs de saison, tu sens que ça y est, enfin tu vas frapper d'autres gens que tes gens. Bah déjà t'es excité, et puis en plus tu l'es comme si c'était un match de play-off parce que c'est eux qui t'ont sorti l'année dernière. Et c'est le moment de le faire. Après c'était pas un match... en soi c'était un match comme les autres, tu vois, à part que il y a déjà une sorte de rivalité parce que les Cougars ont été champions de France les 2 dernières années, enfin les 2 années précédentes, et ils sont dans le Nord comme nous. Mais aussi parce qu'on se souvenait de ce qui s'était passé l'année dernière et qu'il fallait commencer fort pour que tout le monde comprenne. Allez. Ouais, ça sport individuel. Si tu arrives, on dit vous êtes des Hollandes, il y a une place, tu peux être les meilleurs amis du monde, on va se donner à fond pour avoir la place. C'est le but. C'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'il y a du monde qui vienne, des putains d'Hollandes qui viennent. Même si je sais que je suis bon, mais ça me met en concurrent, je vais bosser plus. C'est le but recherché. Faut pas rester sur ses acquis, c'est trop facile ça. C'est ton assignation, ce que tu dois faire et tout. Après ensuite, ça devient un sport à ta position. C'est en gros, les Hollandes, c'est entre nous. Et ensuite, c'est un sport d'équipe. Au départ, après, c'est team, et puis après, ainsi de suite, c'est le gros. Je connais, sur ma carte d'identité, il y a marqué Mir Bajan, mais les gens me connaissent sur Mir William Jackson. Les gens, ils sauront qui je suis. Coach en bac pédagogie. Numéro 79, ok. Et Holland, garde droit. Numéro 65, Elias Washley, alias Dani. C'est Dani. Je dis pas Washley parce que... Le cochon noir. Ouais, appelle-moi cochon noir.
Avant, fallait... soit tu étais un bon joueur, il fallait pas trop parler, tu vois. Mais après, j'ai pas connu les grosses épopées du flash, tu vois. Moi, j'étais en junior, cadet. Je sais pas vraiment c'était comment dans le vestiaire, mais je trouve que ça a changé. Même en cadet junior, je trouve que ça a changé. C'est plus le même football. Moi, je me rappelle en junior, on était matrixés. Eux, ils étaient vraiment forts, les mecs. Hein. On est peut-être moins forts, non, l'ancien. Je te dis, comment le flash, je jouais avant quand j'ai regardé des vidéos, ils étaient vraiment forts physiquement, tout ça, tu vois, c'était des guerriers. Hein. Maintenant, c'est trop rapide. Après, dans le foot français, il y a un manque de gabarit énorme. Hein. C'est ce qu'on croit. Hein. Non, non, il y a des mecs, non, faut dire, en équipe de France, on prend des gars imposants, des gars qui s'entraînent, des gars bons. Mais quand tu joues un championnat élite, des fois tu tombes sur des gens, tu te dis c'est pas possible. Oui, non, c'est vrai. Et c'est un sport de contact quand même. Mais en France, on manque pas de gabarit. Hein. C'est juste que les gens ils connaissent pas le foot US, ils veulent pas vraiment. Et quand tu leur en parles. J'en connais plein là. Franchement, bah regarde, quand on fait de la sécurité, t'as vu tous les gars qu'il y a? Et tu leur demandes, tu fais quoi dans ce soir? Je fais que la salle, tu vois? Je dis, ah ouais, toi t'aurais pu jouer ça. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu aussi, c'est qu'il y a des gros gabarits, quand ils arrivent, soit ils n'ont pas l'envie de jouer, ils sont bons, ils ont des gros gabarits, soit ils n'ont pas envie de jouer, soit ça leur prend la tête d'apprendre, parce que le foot, c'est bien d'être balèze, mais il faut bouger ton corps. Tu peux pas dire que c'est un bodybuilder à la salle, je vois des mecs, ils sont stock, ils poussent 180 kg. Je dis, oui, mais sur le terrain, ils ne peuvent pas bouger. Après, moi, je pense ils sont lourds, ils ne peuvent pas bouger, ils vont faire un bloc, ils vont rester sur place, et on veut pas ça. Moi, je pense que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a plein, ils se disent, on vit dans un monde où les gens, ils se disent, si je perds mon temps dans ça, je gagne quoi, tu vois? Et là, on va dire, attends, je fais ça, c'est bien, le coach il me saoule, mais allez, je vais gagner quoi dans ça? Je me rappelle dans mon quartier, un grand de mon quartier, je lui ai dit, ouais, je vais faire du football américain. Il m'a dit, ouais, tu vas en faire et tout, bah va au Flash. Ils sont connus de ça. Il m'a dit quoi, c'est la Ligue 1 et tout. C'est comme la Ligue 1, tu vas jouer en Sud et tout, non. 3 ans. Jusqu'à 23 ans, j'ai fait 3 ans. 3 ans de Détroit. Je suis allé premier entraînement. Allez, c'est bien. Ah, c'était dur. Déjà des mots, parce que le foot, c'est beaucoup de mots en anglais, je comprenais rien. On me disait des trucs, je comprenais rien du tout. Ah, je crois que je peux revenir. Hein. Comme Niort, je suis arrivé, c'était chaud. C'était Sakou. Moi, je me rappelle, on devait courir. J'ai dit, je vais aux toilettes. Je suis arrivé aux toilettes, j'ai dit, vas-y, rentre chez toi. Rentre chez toi, gars. J'ai dit, je me casse ou je reviens. Je suis revenu. 2 semaines, je pars à l'entraînement. Je suis revenu. J'ai continué. En plus, déjà, j'avais jamais fait une prépa physique comme ça. C'est-à-dire, quand je suis revenu en cours, là, même m'asseoir sur une chaise, je ne pouvais pas m'asseoir. Après, je crois que je ne suis pas revenu en entraînement pendant 2 semaines. Hein. Jusqu'à Jean-Philippe croyait que j'avais arrêté et tout. Tout le monde croyait que j'avais arrêté. Parce que moi, je suis de la génération Maradou, l'animal, Emeric, tout ça. Tout le monde croyait que j'avais arrêté et tout. Voilà, finalement, après, l'aventure a continué. Elle continue. Là, maintenant, je suis à ma 8e année de foot, je crois. Après, c'est les gens, ils font continuer des fois. Il y a des bonnes personnes. C'est le délire, je crois, qui t'accroche. Ouais, il y a des bonnes. Tu sais, c'est quand tu kiffes vraiment. Il y a beaucoup, ils craquent pendant la prépa. C'est quand tu mets l'équipement. Tu dis, ouais. L'équipement, c'est un autre monde. Ah, comment je suis sapé. Je suis beau. J'ai investi, casse, tout. Mais premier match, tu déchantes. Hein. C'est dur. Premier match, j'ai fait 3 jours. J'ai dit, je rentre pas. Je ne pouvais plus. Cardio, c'est pas mort. C'est là, à Détroit, on te dit, à Détroit, c'est amusement. Moi, je me suis amusé en Détroit. C'était à craquer. Showtime! Et tu diras les phrases. je vois rien. Et que je vois vu comme un vendeur de Tour Eiffel. Et que je me prends dans The Voice. Je suis la future. Yorbadia. Gauche. Eh, let's go, c'est parti, on est parti.
les gars, aujourd'hui, comme le coach a dit, on s'occupe tous de notre gueule, de faire notre taf fin de l'histoire. Nique ce que le mec à côté est en train de faire, chacun fait notre taf à 100%, ça marche forcément. Let's go les gars, 1, 2, 3, flash, une fois. 1, 2, 3, flash, une fois. Let's go les gars, allez, bon indice les gars, bon indice. Sérieusement, il ne faut pas qu'on leur donne la chance de croire quoi que ce soit, mon frère. Ils viennent ici, c'est eux qui ont la pression, c'est pas nous qui avons la pression. C'est eux. C'est eux, mon frère. On n'est pas là en mode défaitiste. On vient, ils sont venus de loin, on arrive, on s'est habillé, on a mis le casque sur la tête, on a mis nos affaires, on a mis nos outils de travail, les casques, les polières, les gants, les crampons. Là, on est prêt à bosser, mon frère. Là, c'est un travail qu'on a à faire là aujourd'hui. On vient au travail, on rentre chez nous, mon frère. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, on passe à autre chose. Là, c'est juste une étape. C'est juste une étape. Mais faisons en sorte d'être champion de France, ça commence dès maintenant. Dès maintenant, il n'y a pas de défaite. Pas de défaite. Pas de défaite. On leur pète la gueule, fin de l'histoire. C'est tout. C'est le premier match à la maison. Et en plus, on a de l'adversité. On n'a pas nos titulaires, on n'a pas nos remplaçants. Et c'est là où on voit si on est une équipe ou pas. Est-ce que dans l'adversité, on arrive à serrer les coudes, à avancer tous ensemble? C'est ça l'idée. Serre-toi les coudes, même si c'est difficile. Et avancez tous ensemble. Ça marchera la première fois, c'est pas grave. Tu remontes sur le terrain, tu recommences. Jusqu'à ce qu'on commence à leur marcher dessus. C'est bon? Et gagner ce match-là, on est à domicile. Et je vous l'ai dit, c'est un challenge. Eux, ils sont là pour le titre. D'accord? Et on va voir ce qu'on vaut contre une équipe qui est là pour le titre. C'est chez nous en plus. Allez, cassez ça, les gars. Pero ven acá. Who you wanna be? Drug dealer? Demon? Rap nigga? You trying to save the culture? Ay, Dios mío. You gotta pick one, daddy. Leave your conscience at the door. We done hit the monsters in the floor. I speak to the trap lords and niggas with their hands in the white like blackboards. I done been blackballed and never gave a fuck cause I'm Jack Frost. I'm selling that blast off. I'm on a crash course where talent meets timing. Christopher Wallace, think big, keep climbing. Reasonable doubt, drug era, keep climbing. I'm my brother's keeper, Lord willing, keep grinding. As a god amongst men, rinse drug money, I done paid for my sins. Books and the lawyers, I done paid for my friends. Still held back, I done paid with my skin. The only thing missing is a cape on me. You niggas wanna tag a late great on me. Put the fears in my peers, heard my footsteps coming from the rear. Now it's murder was the case, homie. I'm watching this 3-ring circus. Old lions don't roar, so the clowns ain't nervous. Even you fools serve purpose. Let them run amok until the king resurface. Then it's off with your heads. Wear your little jewels, you can floss when you dead. They take samples of them, I make examples of them. It's the thrill of the hunt, I keep my mantle covered. Ask Ye, whose loyalty's more realer. Ask P, whose core is a drug dealer. Me and Tim is coming, it's gon' kill him. The only great I ain't made better was Jay Dilla. Malik Karat. Là c'est dans les mains. Bonne interception. Et on rentre au vestiaire donc sur ce score De 13 à 0 pour de les 13 à 0 avec des Dauphins qui ont bien maîtrisé les débats, offensivement comme défensivement, et le flash qui, on a l'impression, n'est toujours pas rentré. La profondeur de joueurs qu'on a aussi. On a beaucoup de joueurs. Et les équipes, ils font double plateau, ils jouent line, D-line, safety, ils jouent On n'a jamais joué double plateau, on connaît pas nous ça. quand même, on a une profondeur de joueurs. Premier point fort, notre corps de receveur. Il n'y a pas meilleur que notre corps de receveur, je pense. Et le truc, c'est aussi ça, c'est que pratiquement toutes les positions, on a des bons joueurs. Il y a des équipes qui ont 3-4 joueurs qui sont vraiment, ils sortent du lot. Le reste, voilà. Douki, Loïc le Superbe, Stéphane, Mamoudi, Roa, même s'il est un peu rouillé, bon, il fait quand même les choses comme il faut. Je t'aime bien, Gitan, t'inquiète. Il fait bien les choses comme il faut. Murphy, moi-même. Non, franchement, même les petits nouveaux qu'on a en remplaçant, ils sont pas mal. Hein. Léo, Davidson, Afi, ils ont pas beaucoup de temps de jeu, certes, mais ils sont pas
ils ont un bon avenir. Je ne dis pas, bon, tu as fait je sais pas combien de mois de préparation physique, c'est bon. Il faut que tu penses justement, et ce que je sais plus, je crois que j'en parlais radio de ça la dernière fois, c'est dans ta planification, ta préparation de saison et ta préparation de match aussi, bah, il faut que tu penses aussi à cet aspect-là, il faut qu'il garde la forme. Et la forme, pas la forme avec des gros biceps, mais la forme sur le défensif. Le holding sur Brian Armel, on vient de voir le ralenti. Ça montrait que même si on se prenait beaucoup de yards, il ne se faisait pas avoir arrivé dans la red zone. Et puis seconde mi-temps, on a réussi à les stopper et puis on a marqué dans les dernières secondes du match. Ce match-là, c'était un point important parce qu'on a su montrer qu'on restait serein, même si on était mené. Alors là, par contre, ce PAT il a de l'importance. Une 25 de la fin. Valentin Robert a le match au bout du pied. Il va falloir bloquer correctement. Pas de pénétration, laissez à Valentin Robert tout le temps qu'il lui faut. Allez Valentin. Et là, c'est le play du match. C'est le play du match. Tous dans la end zone.
j'ai commencé, j'étais KD2. Et puis depuis, j'ai pas lâché. Sofiane Kezami, 29 ans. Et du coup, j'étais au lycée avec un mec avec qui je m'embrouillais en fait. C'était un mec que je pouvais pas saquer, il pouvait pas me saquer. Et on s'est embrouillé, tout ça. Et puis au final, c'est devenu un très bon pote à moi. Et un jour, il est venu avec des équipements au lycée. Et je lui ai posé des questions parce que j'étais curieux, je connaissais pas ce délire et tout. Et il m'a dit, bah vas-y, si tu veux essayer, tu viens ce soir et vas-y, je te présente et tu t'essayes un entraînement et tu vois comment c'est, si ça te plaît, bah tant mieux, sinon bah, voilà, tu continues pas. Junior J1, J2 champion. Après j'avais arrêté J3 en cours d'année. Et j'ai repris 2 ans après. Donc on a repris avec Douki et tout ça en D3, Marcus Touan, Steve Berton. On a refait une année D3 pour le délire. Et puis après je suis parti en élite. En élite ça doit faire, je suis arrivé en 2011, là où on était, ils étaient champions parce que moi je suis arrivé en cours d'année, donc je considère pas que j'ai plus participé que ça pour le titre. Et puis de là, on est en 2017 et puis je suis toujours là. Et je me rappelle d'un jour où on était à l'AG ou un truc comme ça. Et j'avais dit devant tout le monde, Nono et compagnie, j'avais dit mais on paye des quinries, on ramène des quinries de je ne sais où, on sait même pas ce qu'ils valent et au final la qualité on l'a, elle est juste devant nous, mais vous voulez pas, je sais pas comment vous fonctionnez, si vous avez des préférences pour les quinries, mais en réalité il y a Lionel, il y a Nico, il y a Booba, il y en a plein des mecs qui sont capables de tenir l'équipe, tu vois. Surtout pour des mecs qui viennent une année et qui se rebarrent l'année d'après et qui n'ont rien à foutre. Des coachs, moi j'ai eu des coachs, franchement, il y en a eu très peu qui m'ont vraiment appris des choses et qui étaient à la hauteur de ce qu'on attendait. Maintenant Nico, qu'est-ce que tu veux dire, frère? C'est comme ton baron quand il te dit fais ça, tu dis ah vas-y hop, vas-y il est relou, mais gros, ton baron il a toujours raison à la fin. Et c'est exactement ça, tu vois, et même dans la mentalité qu'il a instaurée, comme les darons à l'ancienne, t'as vu, c'est un mec dur, mais il veut que du bien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les différences, oui, il y a eu des différences. Après il y a eu des coachs qui sont venus entre temps, Exumé et tout, mais moi j'étais pas là, donc je peux pas t'en parler, mais de ce que j'ai entendu c'était un bête de coach. Mais Nico, la différence qu'il a avec tous ces gens-là, c'est que lui il fait tout, Nico. Il te fait la prépa, il te fait coach, il te fait cordeau défensif, il te fait coach linebacker, il te fait coach DB, il te fait coach D-line. Frère, des mecs par exemple, je sais pas moi, comme Exumé, il avait un staff autour. C'est-à-dire lui il était vraiment que head coach. Nico, il fait tout. T'as capté? Donc ouais. Donc pour le coup Nico, de toute façon j'ai pas besoin de leur dire, mais grosse force à lui, gros. J'ai jamais eu de... Et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi, gros. Il n'y a jamais eu de coach de cette qualité-là, gros. Et celui qui me dit le contraire, c'est un gros mytho. En tout cas, et je peux même rajouter que c'est un coach français, d'autant plus. Donc c'est encore plus graduate, comme on dit, tu sais. Alors quand je suis en dehors du terrain, je suis un homme à part entière, donc s'ils veulent discuter avec moi, il n'y a pas de souci, on peut discuter de tout et n'importe quoi. S'ils veulent savoir pourquoi je fais des choix sur le terrain et pas d'autres, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, ce sera la casquette coach qui reviendra. Maintenant, ce que j'essaie de faire, en tout cas sur le terrain ou en dehors du terrain, c'est d'essayer d'inculquer une manière d'être. Donc j'essaye d'en faire en sorte qu'ils soient les hommes qu'ils veulent être, mais qu'ils soient autant sur le terrain qu'en dehors. Et pas juste... parce que c'est une réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu veux être, il faut que tu le sois, pas juste du vouloir. Maintenant, il faut être aussi sensé, t'as pas envie que tout le monde te chie dans les bottes, mais t'as pas envie non plus que tu fasses chier tout le monde. Donc c'est quelque chose de réciproque, il faut que tu arrives des fois à prendre sur toi. Donc ça, c'est des choses qu'ils doivent comprendre aussi. Et puis après, il y a la vie en collectivité, qui est inhérente à une équipe un sport collectif.
Donc quand j'étais sur le terrain, c'était plutôt strict. Quand on est en dehors, j'essaie de faire en sorte que les rapports entre joueurs ils se passent bien. Maintenant, ils ont réussi à le faire cette année, même si on a eu quelques difficultés à certains moments. Mais dans l'ensemble, ils s'y tiennent et c'est bien. Puis après, c'est toujours mieux d'avoir des bons rapports avec les gens plutôt que des mauvais. Et d'expérience, ouais, ça. C'est important. Juste un petit truc, les gars. Sous-estimez pas l'équipe qui est en face. Hein. Cette équipe-là, écoutez, cette équipe-là, elle est deuxième du championnat. Deuxième, pourquoi je dis deuxième? Parce que tous les autres, ils ont une défaite. Comme cette équipe-là. D'accord? Donc si cette équipe-là, elle gagne aujourd'hui, on est ex-aequo avec cette équipe-là. Même pas en rêve, mon frère. Même pas en rêve en sachant qu'on est chez nous. Derrière. En sachant qu'on est chez nous. D'accord? C'est une équipe nouvelle. C'est une équipe qui eux-mêmes ont peur de nous. Et on n'a pas peur de ces mecs-là. On vient, on les corrige, on rentre chez nous, fin de l'histoire. Lui, il avait joué à un haut niveau, il avait joué en première div à Syracuse. Donc, il avait fait quelque chose comme 45 matchs sur 49. Donc lui, je savais que c'était un gars, je pouvais compter sur lui. Et par contre, l'autre critère que je demande, c'est que ce soit des joueurs qu'on soit quitté l'université au mois de décembre, par exemple, ou au plus tard l'année précédente. Ce qui fait que j'ai pas des joueurs qui n'ont pas joué à haut niveau depuis 3 ans ou 4 ans. Ils ont su s'intégrer très vite. Ils sont jeunes, je crois qu'ils sont c'est les 80, le coach je crois il est né en 94, non 95, et les deux autres, les deux O-line sont nés en 94 si je ne me trompe pas, donc ils sont vachement jeunes, donc ils ont su se mélanger très, très vite, ils ont réussi à s'intégrer à la vie francilienne aussi très rapidement, et puis voilà, non c'est bon délire, en dehors du terrain ça sort beaucoup, même avec le coach. On s'amuse bien et puis franchement sur le terrain il n'y a rien à dire. Johan le tackle c'est un monstre, il s'est jamais fait battre limite face à certains joueurs. Robert pareil c'est un tueur aussi, malgré son poids et son gabarit. Le mec il va aussi vite quoi, c'est des tueurs. Et puis Brett le cordeau offensif c'est vraiment c'est carré ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que par exemple des jeux qu'on va pas forcément jouer au prochain match, qui prépare déjà pour le match qui aura lieu dans 2 semaines. Pareil, les meetings sont carrés, on a toujours des objectifs à chaque match. Les rotations sont bien faites, il donne sa chance à tout le monde. Même à notre 3e QB, François Bremont. Donc non, franchement, on a eu la bonne pioche, je pense, cette année. Ils croyaient même pas qu'ils ont peur de nous. À la fin du match, ils vont avoir peur de nous. Ils ne croyaient même pas que là, ils sont arrivés, ils ont peur de nous. Ils se baladent, ils se pavanent, le carré rigole, ils sont tous pourris. Mais il faut arrêter de parler avec eux, on les respecte, et quand on les respecte, on les fracasse. Et à la fin, ils vont avoir peur. Et pour l'instant, vous ne croyez pas qu'ils ont peur de nous, il n'y a rien qui est fait. Et je te dis encore une fois, n'essaye pas de voir s'ils peuvent te battre, marche-leur dessus. Donne-leur 0 occasion d'être bon ce soir. Montre-leur que tu es à un niveau au-dessus d'eux. Ils sont montés, félicitations. Ils ont gagné la majeure partie de leur match, félicitations. Mais ils ne gagneront pas contre toi, ça fait assez de sacrifices depuis le début de saison pour pas te faire battre par une équipe plus faible que toi. Et je vous souhaite un bon match, une belle victoire les gars. Bon match. Let's go! Let's go! Comme il a dit, coach Carrie, do you jump? On fait notre travail. En dehors de notre taf, en dehors de notre vie familiale, on a notre taf. Et le taf, c'est le football américain. C'est l'une des choses qu'on sait faire le mieux. Il n'y a pas d'autre chose qu'on sait bien faire à part ça. Le football américain, c'est notre taf. Aujourd'hui, on fait notre taf. On a notre outil de travail, on a le casque, on a notre épaulière, on a nos gants, on a notre repos. On fait notre taf pendant 2 heures et on rentre chez nous. Fin de l'histoire. 1, 2, 3, flash 3 fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
première mi-temps sur cette action. Arrêtez d'être gentils. Arrêtez d'être gentils entre vous là. À chaque fois on est là en train de se tailler. Montre-le, la putain de tarasse. Soyez bien pour ici, putain de là. Last couple drives, everyone's doing a good job. Receivers, we started making plays. Quarterbacks were doing good reads. Offensive line, you're doing a hell of a job. Keep it up. À chaque fois que tu es sur ce putain de terrain, à chaque fois que tu es dessus, tu veux niquer la merde à celui qui est en face de toi. Tu veux intercepter des balles. Tu veux blesser le mec en face. Je m'en bats les couilles. Mais fais en sorte de lui faire mal. Et moi, je suis sur le terrain, c'est pour faire mal au mec en face. Alors fais-lui mal. Comme moi, j'ai envie de lui faire mal. Like I said, I think they're scared right now because we've been clicking the last couple drops. Okay, they got on their toes. Okay, now we just got to go out there and do it. 1, 2, 3, Je vais te casser les couilles pendant 2 minutes. La première minute, c'est pour que tu comprennes ça. Et t'es pas là pour essayer de pas perdre. T'es là pour gagner. La différence, c'est quand tu essayes de pas perdre, eh ben tu fais le minimum. Quand tu essayes de gagner, tu fais le maximum. Le maximum, c'est pas de savoir sur ce putain de télé, il a les pieds dedans ou pas. Il avait qu'à les garder. C'est ça le maximum. Le maximum, il n'y a pas de discussion. Il a les pieds dedans. Donc arrête de te focaliser sur l'arbitrage. Commence à te focaliser sur le jeu. Premier jeu du match. Une action de merde. Une position de terrain merdique. Vas-y, joue au football un peu. Là, pour le moment, tu t'aimas. Ah putain, si stress, c'est comme la semaine dernière. Ça, c'est la 2e minute. Ça intéresse comme la semaine dernière. Ça intéresse même mieux que la semaine dernière. Parce que je compte pas gagner tous les matchs à 14-13, les gars. Et surtout face à cette équipe-là. Pour le moment, vous les prenez pour des guignols, mais c'est eux qui sont devant vous. Et je vous l'avais dit jeudi. Donc vas-y, casse ça, rentre sur le terrain et joue au football un peu. Let's go, let's go, let's go, let's go. 1, 2, 3, flash une fois. 1, 2, 3. Après, là où c'est bon, c'est que premièrement, on a pris une claque à la mi-temps. On s'est tous parlé, tout le monde s'est regardé dans les yeux et tout le monde a pris ses responsabilités. On est rentré en deuxième mi-temps énervé, ça s'est vu. Oh là là, le spin de Jack. Oh, ce touchdown, magnifique touchdown d'Arnaud, tu l'as annoncé. On les attendait, de toute façon on s'est pas dit ouais c'est une équipe qui vient de Rouen, qui monte de D2, etc., qui connaissent pas le foot, etc. On rentre en deuxième mi-temps énervé, ça s'est vu et ça c'est bien. La deuxième chose qui est très bien aussi, c'est que comme il a dit Kevin, il me l'a dit en première mi-temps, me regardant droit dans les yeux, c'est « Ah mais gros, t'inquiète, je sais qu'on va pas perdre ». On a joué comme d'habitude, une première mi-temps un peu sombre, j'ai envie de te dire, et après on va dire que la lumière est arrivée. Faudrait qu'on arrive à jouer 2 mi-temps complètes en fait. C'est juste ça, mais sinon mis à part ça, la première mi-temps un peu bof-bof, la fin de la première mi-temps elle est plutôt pas mal, et la seconde mi-temps on a, sans vouloir leur manquer de respect, on a survolé. Et après en face c'était une bonne équipe, hein. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Ils ont tenu tête, ils n'ont pas lâché l'affaire jusqu'au bout. Et tout le monde se fait confiance et tout le monde a confiance en son partenaire. On est tous sereins, on sait qu'on peut compter sur nos coéquipiers. Ce que je disais tout à l'heure au coach receveur, c'est que je sais très bien que je peux sortir sur un jeu, n'importe quel jeu, il fait rentrer n'importe qui des 5 receveurs et les gens ils savent ce qu'ils ont à faire et on sait qu'ils vont faire le taf, tu vois. Pareil pour la défense, on ne se mêle pas de leurs affaires, on les laisse se parler à la mi-temps, vice versa. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout le monde le fait, donc c'est plutôt un bon point. Et j'espère les revoir tous en forme au match retour. Hein. Ça va être un bon match encore une fois. Le plus important, c'est surtout là maintenant, on est en tête du championnat. Et comme a dit notre coach, c'est la confirmation. Donc maintenant, il faut juste qu'on continue à travailler dur encore et encore. 4-0. On mange. Non, belle victoire, surtout offensivement, 34 points c'est pas mal, et défensivement surtout on reste toujours à 13 points.
c'est une bonne moyenne, hein, je trouve. Hein. Après, il y a des grosses équipes qui vont arriver. Notre championnat, il va se corser, il va se durcir un peu en milieu de saison, voire fin de saison. Donc il faudra pas relâcher l'intensité et on verra ce que ça va donner. Du job à la J parce qu'on n'a pas pris plus de 14 points. Yes. On reste à 14 points depuis le début de la saison. Good job à l'offense. Et good job à l'offense parce qu'on a marqué 34 points. Excellent. 1, 2, 3 flash. 1, 2, 3 flash. Excellent. 1, 2, 3 flash. 1, 2, 3 flash. Excellent. 4-7. 4-7. Ça n'avait pas besoin de tout reposer sur Emeric. Enfin, on a une attaque qui était vraiment équilibrée, donc non, j'ai eu aucun souci. Moi là, c'était purement égoïste dans le principe que moi je jouais pas, quoi. Donc je me faisais chier un peu. Paul Durand, c'est le seul QB qui nous paye un truc à manger si on le demande. Donc Emeric, t'entends? Emeric, moi je te le dis, moi. Ah, dingue. Tu me payes pas à manger, toi. Même pas un petit... J'espère que t'as ramené un truc de l'équipe de France, hein. Je t'ai dit, si tu m'as pas ramené un vêtement EDF, zéro protection. Moi, je bloque. Oh la menace, moi là. Faut l'allergie. C'est un travail mental qu'on a fait pendant 1 an sur lui. 1 an. Il sait très bien nous donner une dédicace. Il sait très bien, sinon, on va être sur ses côtes. C'est très bien. Mais cette dédicace, c'est chaud pour Paul. C'est chaud. Il est pas bête, hein. Paul Durand, il est intelligent. Pour sauver ses fesses, là, il est pas bête, hein. T'es intelligent. C'est très bien ce qu'il fait, Paul Durand. Très intelligent. Il sait pourquoi des fois il nous crie dessus, après il va nous voir tout doucement, excuse-moi. Je m'entends. C'est ma tête. Non, mais pas créer comme ça aussi. Dis-toi, il faut arrêter de créer comme ça. Si on peut se vexer aussi. Mon envie, c'était de retourner vite avant les Argos, justement, pour pas refaire le premier match contre les Argos. Donc ouais, l'appréhension de me dire est-ce que je vais garder le truc que j'avais ressenti au Cougar, parce que je m'étais vraiment bien senti au Cougar. Rappelle-toi, tu joues chez toi. Ouais. Perds pas. Ouais. Reste concentré. Essaye d'être concentré 2h30, 3h, c'est au top. D'accord. Rappelle-toi, genre les erreurs outside, faux départ, des erreurs de concentration, tout ça, mauvais alignement. Tout ça, il faut qu'on arrive à les mettre de côté pour commencer à avancer tranquillement. Attention holding, garde les mains à l'intérieur. D'accord. Pareil pour les défenseurs, arrête de me tenir ton serveur pendant 20 minutes, sinon ça s'appelle usage illégal des mains ou passe interférence. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Et la deuxième chose, c'est celle-ci. Tu es premier du championnat. D'accord? Depuis deux matchs. Je veux dire que pour le moment, on est toujours premier. Donc fais en sorte que ça reste le cas. Ne soit pas juste une erreur de casting. Moi, je pense pas que ce soit une erreur de casting. Ça veut dire rentre sur le terrain. Dépouille-toi, 100%, fais-toi plaisir, crée des choses, fais des fumbles, quand t'es en défense, interception, sinon catch des balles, porte des balles, fais des blocs de ouf. On leur pèse leur race bien comme il faut, ils vont chez eux comme ça. Laisse-moi on flash 3 fois. 1, 2, 3, flash. 1, 2, 3, flash. 1, 2, 3, flash. La team de la Courneuve qui fait son apparition avec, oui, il a son numéro 12, le retour, alors à l'essai pour l'instant, on ne sait pas s'il va tenir tout le match, mais le retour de Paul Durand, de sa blessure à la main. Trinidad, Asia, make me see everybody out here, make me see the African, Bahamian, all of the Caribbean, make me see everybody out here, make me see the East, West, North, South, big up all America, make me see everybody out here, make me see the What's your flag, up in the air, represent your motherland, make me see everybody out here, something out here, everybody represent to the flag, bring up your rock, bring up on the rock, Jamaica, Puerto Rico, and Trinidad, bring up your rock, bring up on your feeling like a popular, over your head, wide out, get on, bring up your rock. Demander au coach que nous, on soit plus physique. Plus physique. Ça veut dire casse la gueule aux gens qui sont en face de toi. On n'a pas installé notre jeu au sol au début de match. Je trouve qu'on a commencé le match d'une meilleure façon que comparé aux 2 derniers. Personnellement, j'avais un peu de rythme au début que j'ai reperdu après.
après, c'est vrai que le 14-14 nous a mis un peu de pression. Le jeu de course, on l'a installé un peu trop tard, mais on a su se ressaisir et le mettre en place. Et les jeux ont commencé à rouler, c'était plus ouvert à la passe. On s'est tous réveillés en partant de la ligne et voilà, on a pu finir le match correctement. Ils étaient beaucoup moins intenses justement puisqu'on a commencé à installer le jeu. Mais dans l'ensemble, bon match. On a gagné. Il y a des soins aussi qui rentrent en compte. Parce que le foot, ça demande beaucoup de soins. Toi, chaque entraînement, tu sors, t'as un match tu t'es fait un truc. Et franchement, merci Jojo. Ah, je vois, c'est... Voilà, on paye pas. On arrive, on est pris à n'importe quelle heure. Le mec, il vient dès 8h pour nous. Il est aux petits soins, il a une solution pour toute l'équipe. Je vois, c'est un bon. Ouais, mon frère, heureusement on a un kiné comme ça. Sinon, je pense qu'il y a plein de gens, mon frère, on arrête le football. Les Falcons de Bron. Pareil, aussi bonne équipe qui vient de monter. Solide en défense, pas mal en attaque avec un bon QB. Et pareil, ce match-là, il était bien parce que on a su le contenir. Et comme j'ai dit, et comme par rapport à tous les autres matchs précédents, on a su rester serein en fait par rapport à tout ça, même si on était mené ou même s'il y avait des galères ou quoi que ce soit. Et comme on dit, avant un break, on est une clutch team en fait. Donc, et c'est ça le plus important. Et au-delà de ça, gros, c'était un membre du CODIR lui aussi. Et franchement, je me doutais vraiment pas que du jour au lendemain, gros, quelqu'un pouvait disparaître comme ça. J'ai eu des amis, tu vois, qui sont partis. Mais lui, j'y pensais vraiment pas, tu vois. Et du coup, gros, c'est un mec qui nous a suivis. C'est dur. C'est dur et j'espère que là où il est, tu vois, il nous voit. J'espère que là où il est, il nous voit et que l'année prochaine, gros, j'espère que de là où il est, il pourra noter les stades, gros. Donc grosse force à lui et à sa famille. C'est pas parce que t'es parti qu'on t'oublie, gros. Et voilà. C'est ça le problème, on est en dilettante. Pourquoi je suis vénère? On est en dilettante. Pourquoi je suis vénère? Je dis au backer, au village de jogger, les mecs marchent. J'ai la même chose. Au débit, les mecs marchent. Pour ça, je suis vénère, c'est un jour de match. C'est pas un jour de détente. T'as envie d'être en détente, retire ton épaulière, mets tes habits civils et va dans les gradins. Sinon, si j'ai bien compris, vous vouliez jouer un match aujourd'hui. Alors faut le faire. Faut se mettre en mode match. Pas en mode c'est la fête. Et le mode match, c'est pas la même chose. C'est la même chose que quand on est en semaine de match. C'est pas la même chose que quand on est off. Je te le répète encore une fois, ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. On a tout à perdre, on a tout à gagner aussi. Soit on confie en ce qu'on fait, soit on se dit ah c'est cool. C'est cool. Non, c'est pas cool. On gagne des matchs, et j'en fais partie.
Ouais, t'en fais partie. Maintenant, on gagne des matchs. Tous ensemble. Pas genre les titulaires d'abord, les remplaçants ensuite. Tous ensemble. Et les prends pas à la légère. Comme je disais tout à l'heure, vas-y. Ce qui nous met dedans, généralement, c'est l'orgueil. Donc joue comme un joueur de football. Marche-leur sur la gueule. Marche-leur dessus. Ça, c'est le respect que tu leur dois. Ils sont venus, ils vont jouer, ils sont sans doute en galère. Marche-leur dessus. Ça leur fera plaisir. Et toi, en plus, ça va te faire taffer. C'est clair? Ok, allez, normalement, il y a un protocole. Donc, on sort. Je sais pas la suite, mais en tout cas, on doit être à 50 sur le terrain. Allons-y, les gars. Et bon match à tous. Every single drive, because we can, all right? And we should, okay? Don't play down to their level, okay? Play up to our level and our expectations. On peut se mettre dans un mode où en gros, si on score pas sur le drive, c'est comme une défaite. C'est-à-dire on se met dans une importance de dire qu'on sort quoi qu'il arrive nos meilleurs jeux, malgré tout, pour qu'on puisse scorer à chaque drive. Parce que sincèrement, ça pourrait être le moyen de travailler un peu notre pression de match. Et bah si c'est la récré, mon vieux, vas-y, joue au top. Et joue pas comme si t'étais en classe dans ce cas-là. Sinon, joue comme si t'étais en cours, t'étais un élève studieux, et que t'étais en train de faire un truc de ouf sur le terrain. T'es responsable de ton camarade à côté. C'est pour ça qu'on est une équipe. Tu veux qu'il soit sur le terrain? Vas-y, performe. Performe. Donne-lui sa chance. Pour que lui puisse performer et donner sa chance au mec qui est derrière lui aussi. Joue pas les petits bras. Joue de telle manière que tout le monde comprenne que t'es un super joueur. Ça y est, on l'a compris. Ne dis pas toi, t'es un super joueur. Je vous l'ai déjà dit, si t'es un super joueur, c'est les autres qui vont vous le dire. C'est pas toi qui décide à la place des autres. Ensemble, on peut dire c'est un bon début de première mi-temps, vas-y. La fin, tout d'un coup, on se laisse aller. C'est un jour très important pour nous parce qu'on a perdu quelqu'un la semaine dernière, une personne qui était très proche de l'équipe, du club, etc. C'est Aldo. Voilà, une personne qui était toujours positive, toujours là à nous encourager, toujours là à nous donner de bonnes ondes, une bonne énergie, etc. Donc ça a été aussi une source de motivation aujourd'hui. À la fois on est content du match, mais on est aussi triste de ce qui s'est passé. Donc voilà, pour cette saison-là, on va essayer de le représenter au maximum et représenter toutes les anciennes personnes qui ont joué au Flash et voilà, on va se battre pour tout le monde. Dans l'ensemble, c'était plutôt un bon match. Après, on s'est laissé aller un peu vers la fin du deuxième quart-temps. Mais sinon, après, c'était plutôt bien. La défense ont bien tenu. On a pris 0 points. On va dire que voilà, une source de motivation pour la perte d'un être cher pour nous. Quelqu'un de très important. Même pour nous, même s'il n'est pas là, son âme est toujours avec nous sur le terrain. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on était motivé ce match-là pour lui rendre hommage.
faisait partie de ce CODIR, qui faisait des statistiques, mais qui s'occupait surtout, comme vice-président, de pondérer toutes les décisions et d'apporter son connaissance et ses souvenirs. On a une grosse pensée pour lui, pour sa famille, tout le flash, tout le noir et jaune, et évidemment triste. Putain de crabe, mais voilà, Aldo, tu nous manques. Et puis c'est une victoire qui était évidemment dédiée. Tous les joueurs étaient en noir ce soir, mais le cœur est gros. Et voilà, noir et jaune pour la vie et dans notre âme pour toujours. En fait, on fait match par match et voilà, notre objectif c'est de... Déjà le Ballard Ball qui va arriver là dans 2 semaines, c'est plus important que tout pour l'instant pour nous. Parce que c'est pas un match pour nous, c'est une guerre. Et il y en a beaucoup qui ont oublié ce que c'était et il faudrait qu'on le remette à la page parce que c'est quelque chose de très 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 important dans notre club. Il y en a ils ont pleuré pour ce trophée et il faudrait essayer de le récupérer et de le ramener à la maison. Non, la fin du match, c'est l'arbitre qui la donne. C'est lui qui lève sa balle, il dit c'est la fin du match. Tu peux commencer à courir dans tous les sens, à retirer tes affaires, te mettre à voile, courir la bite à l'air. Et c'est pas le cas pour le moment. C'est bon. C'est bon, on peut sortir du cafard de fer en documentaire, il va faire ça. Ah oh. Elle a fait quoi, la dernière? Les deux en même temps. Sofiane, a.k.a. Française des Jeux, c'est ma meuf, a.k.a. Winamax, Cassette. Rapide. Bonsoir.